Mon premier souvenir de café, c'est mon grand-père. Et le matin, tous les matins, et je sentais ces arômes de cette boisson un peu magique. J'ai demandé à mon grand-père de me faire goûter un petit peu le café. Et c'est là où j'ai eu cette explosion des saveurs, des parfums, des arômes. Et même si j'étais petite, cette première expérience m'a réveillé une passion. La première fois que j'ai vu un café, que j'ai eu une forte émotion, c'est quand j'ai vu un torréfacteur, justement, avec du café vert qui venait d'être fraîchement torréfié. Et là, j'ai senti des odeurs de caramel, de noisettes, de chocolat. Et j'ai trouvé ça absolument magique. Et Gram Gram, c'est un rêve. C'est un projet qui, pour nous, pour Leslie et moi, nous permet de matérialiser une passion. Pourquoi on a appelé la torréfaction Gram Gram? C'était pour faire un clin d'œil à la cuisine, justement. Il faut savoir qu'un café, c'est une recette de grammes de café, de grammes d'eau. Et surtout, gramme, ça rappelle le grain de café. Et on a démarré la torréfaction dans la maison de ma grand-mère il y a 5 ans. Donc en anglais, gram, ça veut dire la grand-mère. Avec notre café, ce qu'on essaye de diffuser, c'est déjà le respect au producteur et le respect à un produit. Le café, c'est le point final de leur menu. Quand un client part d'un restaurant, il part avec une rétro-olfaction de café. Et ce qu'on essaye d'amener, c'est cette finesse de café pour justement bien terminer une partition aromatique composée par un chef. Et on est là pour lui amener justement du conseil et amener cette excellence jusqu'au bout. Comment nous, on sélectionne les cafés chez Gram Gram? On reçoit des échantillons, on a des partenaires qui vont sourcer les meilleurs cafés des plus jolies fermes du monde et qui nous font découvrir des nouveaux producteurs régulièrement au cours de l'année en fonction des récoltes. Un camping, c'est une expérience exceptionnelle parce qu'on ne connaît pas le terroir. On commande des échantillons, on les met en aveugle, on commence à voyager. Et chaque café te raconte une histoire, te raconte « Ah tiens, à côté de moi, il avait un bananier, à côté de moi, il avait un citronnier. Ah tiens, j'ai une petite note de miel. » Et tu commences à te transporter aux fermes. Il y a différentes écoles pour torréfier. Il faut savoir que, par exemple, en cuisine, on peut faire un caramel clair, un caramel brun. Sur un café, c'est pareil. On peut jouer sur différents profils de cuisson. On peut faire des cuissons assez légères qui vont être beaucoup plus fruitées. Donc on va avoir un rendu en tasse un petit peu plus acidulé et on a des clients qui recherchent ça. Les baristas par exemple vont rechercher ça sur leur méthode douce. On peut avoir aussi des chefs qui vont aimer des cuissons un petit peu plus brunes. On va faire ressortir un peu plus les huiles du café pour avoir une belle créma un peu plus épaisse, faire ressortir plus de corps dans le café. On a une palette de jeux de cuisson avec laquelle on peut jouer. Comme on cuit par petites quantités, au moment où on cuit, on sait pour qui on cuit. Et on peut faire des cuissons sur mesure, donc ça c'est très agréable et confortable pour nos clients. On sait qu'un café, le même café, peut s'exprimer de différentes façons, ça dépend de la cuisson, et que chaque client, soit restaurateur ou soit consommateur direct, ils essayent dans leur tasse de café, donner un petit peu de leur personnalité et de se différencier. Et quand finalement on fait une extraction, soit un filtre, soit un espresso, ça dépend du client. Et ce que je ressens, c'est une émotion de faire découvrir ce café à la personne. Et une fois que la personne elle goûte la tasse et a ce sourire où ils disent « Ah, c'est très très bon », c'est de la fierté. On peut avoir un goût personnel pour le café, mais ce qui va être important, c'est le conseil qu'on va procurer à nos clients. Si notre client, c'est un barista qui ouvre un coffee shop voilà, dans le Marais à Paris, on ne va pas lui conseiller les mêmes cafés qu'un chef qui ouvre un bistrot dans le sud de la France, par exemple. Moi, je suis une personne qui est assez exigeante avec la qualité et qui fait les choses avec amour. Et les valeurs chez Gram Gram, c'est ça. C'est une torréfaction, même si c'est artisanal, on essaye de donner une qualité, une très haute qualité à nos clients et aussi transmettre cet amour pour le café.